Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour le mois d'août. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de vous faire des points lecture dès que j'avais lu 3 livres. Donc là, je vais vous les présenter tous d'affilée, sachant qu'il y a un abandon et un manga et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Off Campus, la saison 1 The Deal, écrit par Ellie Kennedy et publié aux éditions Hugo Roman. Je remercie d'ailleurs les éditions Hugo Roman pour m'avoir fait découvrir ce livre qui fut un coup de cœur et donc je vous renvoie directement à ma vidéo book review dans laquelle je parle uniquement de cet ouvrage. Vous la trouverez en barre d'infos. J'ai ensuite lu en e-book La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, publié aux éditions de Noël. Donc c'était un des livres du Sugar Books Club que j'ai eu à lire. Et je vous avoue que c'est le livre que j'ai abandonné à la moitié et je vais vous expliquer pourquoi. On découvre Sarah qui est une jeune femme vivant en Suède et elle entretient par correspondance, donc en fait elle envoie des lettres à une femme qui s'appelle Amy qui a environ 60 ans et qui vit dans une ville nommée Brokenwell. Sarah décide avec Amy de se rencontrer enfin et donc Sarah va partir voir Amy chez elle à Brokenwell. Malheureusement, en arrivant, Amy est décédée et Sarah va se retrouver toute seule dans une ville qu'elle ne connaît pas, avec des habitants très étranges. Jusque-là, tout allait bien. Je veux dire, l'ambiance de la ville de Brokenwell, les habitants, je trouvais que c'était assez étrange. Et je vous avoue, je me suis même dit, il va y avoir peut-être un petit peu de suspense. Mais ce qui ne l'a pas fait, c'est que je me suis beaucoup ennuyée. Au début, je tournais les pages, je me suis dit oui, ça fait un peu penser à un feel good, c'est-à-dire que on se sent bien, on découvre des personnages, c'est vraiment un contemporain pas prise de tête finalement, vraiment très simple, mais je me suis ennuyée à un point. Jusqu'à présent, c'est vrai que je n'aime pas abandonner les livres que je lis, mais je me dis pourquoi se forcer quand ça n'accroche pas. À part faire que je déteste le livre après, je vois pas ce que ça va m'arranger au niveau de me poursuivre une lecture qui ne me plaît pas. Par contre, j'aime bien quand même aller au moins jusqu'à la moitié, histoire de voir si c'est juste la première partie qui est un peu longue à être mise en place, ou si c'est carrément bien tout le roman. Chose que j'ai quand même appréciée, c'est qu'il y a beaucoup de citations par rapport à la lecture, à l'amour justement que l'on peut avoir pour des livres. Il y a beaucoup de citations sur des ouvrages, donc un livre en amène un autre. J'ai trouvé que le principe était très original. Alors je n'ai pas détesté ce livre, hein, on va pas non plus exagérer dans les mots, mais ça n'a pas fait. Je sais qu'il a été beaucoup bien noté par des personnes, qu'il a même été des coups de cœur pour certaines, mais avec moi ça n'a pas marché parce que j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'action. Ouais, non, j'ai pas accroché. Je ne saurais vous dire pourquoi, je n'ai pas accroché. J'ai commencé à trouver que c'était long à se mettre en place. Je trouvais que même le personnage de Sarah ne m'a pas du tout émue. Je n'ai pas eu d'empathie pour elle. Je n'avais pas envie d'en apprendre plus sur elle. Et vous avez un petit peu quand même une petite romance à l'intérieur de cette histoire. Et pareil, non, la sauce n'a pas pris tout simplement. Donc voilà, en tout cas, si vous le lisez, n'hésitez pas à me dire si vous l'appréciez ou pas. J'ai ensuite lu Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, écrit par Ruth Ware et publié aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre qui me faisait super envie, donc il s'agit d'un thriller. D'ailleurs, la couverture, je la trouve vraiment sympathique. Et j'avais envie de thriller de toute façon en ce moment, je sais pas, j'avais envie un petit peu de me glacer le sang. Le speech m'avait beaucoup intriguée et je vous en parle tout de suite. On découvre Nora, une jeune femme de 26 ans vivant à Londres. Nora s'est construite toute seule, c'est-à-dire qu'elle a son petit appartement, son habitude d'aller courir et se faire son jogging, et en plus de ça, elle est écrivain, et en plus, plus précisément, de thriller. C'est alors qu'elle reçoit un mail d'une jeune fille qui se nomme Flo, et qui lui dit qu'elle veut l'inviter à un enterrement vie de jeune fille de son ancienne amie Claire. Nora n'a pas revu Claire, qui était son ancienne meilleure amie, depuis 10 ans. Ouais, 10 ans qu'elles se sont pas vues. Et là, vous êtes invité à son enterrement de vie de jeune fille, mais pas au mariage. Là, on se dit, il doit y avoir un petit problème, en fait. Donc Nora, sur un coup de tête et avec une autre amie, décide quand même d'aller à cet enterrement de vie de jeune fille. Sauf que quand elle arrive, le décor est assez particulier. Elles vont aller dans une maison, en plein centre d'une forêt. Et la maison est toute en vitre, donc si vous voulez, s'il y a des voyeurs, ils peuvent tout voir ce que vous faites parce qu'elle est toute en vitre. Donc c'est la maison de verre, comme ils l'appellent, et ils vont passer le week-end tous ensemble, c'est-à-dire Nora, donc notre personnage principal, une autre amie, Claire, Flo,
un garçon et une autre jeune femme qui est l'amie de Claire. Donc au début, bien, les personnes ne sont pas forcément à l'aise puisqu'elles ne savent pas pourquoi elles ont été invitées. Honnêtement, je m'attendais à un massacre, beaucoup de meurtres, etc. Au final, ouais, non, il n'y a pas de meurtre. Il y a un mort, mais je ne vous dirai pas de toute façon comment il meurt, hein, mais il y a une machination qui se cache derrière cet ouvrage, mais je m'attendais tellement à beaucoup mieux. Alors, quand on m'entend parler comme ça, on se dit, mais en fait, elle l'a pas aimé ce livre. C'est faux, je lui ai mis la note de 3 sur 5, parce que j'ai quand même bien aimé ma lecture, mais je reproche un peu à l'auteur de m'en avoir fait un peu trop espérer. Tout au début, on se dit vraiment que c'est même le personnage principal qui a commis quelque chose de grave. C'est vrai que dès le départ, elle essaye de nous mettre en place des fausses pistes, même si j'avais quand même deviné qui était la personne coupable. Ça aurait pu être encore plus approfondi, je pense, parce que l'idée d'enterrement de vie jeune fille, je valide. L'idée d'une forêt, je valide. Une maison avec des voyeurs, je valide. Je vais vous dire, honnêtement, moi je m'attendais à même que, vu que cette maison est une maison un peu de voyeurisme quelque part, qu'il y ait bien des personnes qui sont cachées dans la forêt et qui filment nos personnages principaux et qui vont leur en faire pire qu'à peindre. Et non, donc là-dessus j'ai été un peu déçue, sachant que notre personnage principal cache un secret. Tout au long du livre, on espère justement découvrir quel est ce secret, on s'attend à un truc de malade, et le secret, excusez-moi de vous dire, mais c'est un secret un parmi tant d'autres. Je veux dire, c'est même pas un secret propre en soi, puisqu'il y a plein de personnes qui l'ont ce secret, donc pour moi c'était pas forcément bien trouvé. Après, ce qui a fait que j'ai quand même aimé cette histoire, c'est que le suspense est quand même présent. L'auteur a une écriture qui est facile à lire, en fait c'est un thriller je dirais pour ceux qui n'ont pas l'habitude du gore. En fait, tout simplement, si vous commencez seulement à vous lancer dans le thriller, que vous n'aimez pas les choses qui font vraiment trop peur, ce livre est fait pour vous. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous avez l'habitude de lire du Stephen King, de regarder des films d'horreur, vous allez bien l'aimer, mais plus le voir comme un thriller débutant quelque part, plutôt qu'un thriller pour les gens qui ont l'habitude de voir des choses un petit peu gore. Donc vraiment, si vous voulez découvrir des thrillers, si vous voulez commencer à en lire, ou que justement vous commencez seulement à en lire, honnêtement, je vous le recommande, je pense que vous passerez un très bon moment, parce que justement, il n'est pas très effrayant. L'histoire est bien trouvée. Moi, j'ai bien aimé, même si, comme je vous dis, je m'attendais à beaucoup plus, finalement. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un manga, il s'agit de The Ancient Magus Bride, le tome 1, écrit par Kore Yamakazi, et publié aux éditions Komiku. C'est un manga que j'ai déjà le tome 2 et le tome 3 dans ma palle et qui me faisait très envie parce que la couverture déjà je la trouve super jolie et le speech me tentait. On va retrouver ici Shise Hattori qui est une jeune fille de 15 ans. Au tout début on la découvre sur une sorte de mise en vente aux enchères. Donc on vend des êtres humains aux enchères, hein, pourquoi pas. Et toutes les personnes présentes dans la salle se l'arrachent. Ils veulent tous l'acheter alors que c'est juste une humaine simple finalement. Donc c'est le monsieur avec une tête de crâne en fait, qui va l'acheter et qui va lui dire qu'elle va être son apprentie. Donc c'est-à-dire qu'il veut lui enseigner la magie, mais pas que, il souhaite en faire sa femme. Voilà, elle a 15 ans hein, quand même la gonzesse, hein, 15 ans. Donc ce premier tome est assez introductif puisque on découvre seulement l'envergure du décor, l'envergure de là où notre personnage principal va vivre. Un magicien qui a une double facette. On pourrait se dire quelque part qu'il veut profiter de la jeune fille parce qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle, hein, ça se voit clairement. Et d'un côté on se dit que non, en fait il la traite vraiment comme quelqu'un de sa famille. Et pour une jeune fille comme Shise qui malheureusement a été vendue par les siens, et bah ça lui fait chaud au cœur et elle se sent vraiment en confiance. Je ne vous en dirai pas plus quant à l'histoire, ça reste un manga, sachant que si vous voulez voir mon avis détaillé, la chronique est toujours en barre d'infos. Et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite des illustrations. J'ai vraiment apprécié ce manga, je lui ai mis la note de 3 sur 5.
sachant que j'ai hâte de découvrir le second tome qui je pense va vraiment nous faire rentrer au cœur de l'histoire. Le lien de ma chronique est en barre d'infos. J'ai ensuite lu Archer's Voice de Mia Sheridan, publié aux éditions Hugo Roman. Comme pour The Deal, je vous invite à aller voir ma vidéo book review puisque ça a été un coup de cœur. Donc plutôt que de vous en reparler, de répéter ce que je dis, je vous invite à aller cliquer sur le lien en barre d'infos de la vidéo pour avoir mon avis détaillé. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Off Campus, la saison 2, The Mistake, écrit par Ellie Kennedy et publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie encore une fois pour la suite de cette saga. Vraiment, je vous l'annonce, ça va être une de mes sagas chouchoutes de 2016, hein, on va être clair là-dessus. J'ai eu un coup de cœur pour The Deal et là je me suis plongée dans ce second tome quand je l'ai reçu et je l'ai dévoré. Alors, il faut savoir que chacun des tomes de la saison Off Campus, donc de cette saga, c'est des couples différents. C'est un peu comme The Marked Man quelque part, vous avez un couple différent et les précédents couples apparaissent quelquefois dans les tomes en cours. Ici, on va faire la rencontre de John Logan. John Logan est le meilleur ami de Garrett, celui du tome 1. Et John, il est assez mystérieux quelque part, parce qu'il est attiré par la petite amie de son meilleur ami. Autant dire, on pourrait dire que c'est une saloperie de faire ça, d'être attiré par la copine de son meilleur ami. Mais d'un côté, il est complètement paumé parce qu'il se sent mal vis-à-vis du fait qu'il est attiré par elle, justement. Donc John, eh bien, il enchaîne les coups d'un soir, il sort, il boit, il fait tout pour oublier Anna, qui est donc la fille du tome 1. Et c'est alors que, lors d'un rendez-vous dans une soirée, c'est alors qu'il va atterrir dans la chambre d'une étudiante qui se nomme Grace. Grace est en première année, elle n'est pas du tout idiote, hein, c'est le cas de le dire. Alors elle est vierge, elle ne connaît rien au sexe, mais elle se méfie quand même de John. C'est alors que, donc, je vais même pas l'appeler John parce que je trouve que ça lui va pas, je préfère l'appeler Logan. C'est alors que Logan et elle vont regarder un film, vont discuter et il va se passer quelque chose, ils vont s'embrasser. Je ne vous dirai pas ce qu'il se passe ensuite, je vous dis juste qu'il va commettre une erreur. Hein. Si vous comprenez pas The Mistake, c'est l'erreur. Il va commettre une erreur et c'est là où il va tout faire pour se racheter auprès de Grace. Ce que j'ai adoré par contre dans ce tome-là, c'est que pour une fois, c'est la fille qui est en position de force et c'est le mec qui rame derrière. Hein. Il rame Logan, hein. Il rame vraiment pour essayer de reconquérir Grace, pour essayer justement de former un couple avec elle parce qu'il est attaché à elle. Mais la petite Grace est loin d'être facile à amadouer puisqu'elle va lui en faire pire qu'à pendre. Donc vraiment, une fois de plus, ce que j'ai apprécié dans l'écriture de l'auteur, c'est qu'on a des personnages réels. On a des personnages qui ont une personnalité très imposante, qu'on apprécie découvrir et je me suis tapée de ces barres parce que honnêtement, les répliques des personnages... On passe un super bon moment avec ces histoires-là. Alors The Deal, je l'ai vraiment adoré, hein, c'est mon coup de cœur. Lui, ça n'a pas été un coup de cœur, je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que Garrett, c'est Garrett et Logan ne peut pas remplacer Garrett. Même si j'ai adoré Logan, il ne peut pas remplacer Garrett. Donc vraiment, ce second tome est aussi bien que le premier, j'ai vraiment passé un très bon moment. Il est plus petit même que le premier, il se lit super vite. Donc vraiment, si vous avez aimé le premier tome, lisez le second et dans tous les cas, lisez franchement la saga Off Campus. Si vous aimez la romance, si vous aimez les histoires un petit peu justement avec des étudiants, sachant qu'honnêtement, je m'attendais à des étudiants un petit peu cons, hein, on va être honnête entre nous, une histoire cucu-pralinou, la fille qui se laisse amadouer complètement, le mec il en fait ce qu'il veut, et bah non, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, j'ai apprécié ma lecture une fois de plus, je lui ai donc mis la note de 4 sur 5, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou non et pourquoi. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!